Hello à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je souhaitais te parler aujourd'hui de vulnérabilité dans l'entrepreneuriat et dans notre vie de femme de manière générale. C'est une notion dont on n'a pas trop l'habitude de parler puisqu'on parle beaucoup de leadership, on parle beaucoup de se mettre dans une énergie qui va attirer l'abondance, qui va favoriser la gestion d'équipe dans l'entrepreneuriat ou la prise de pouvoir par rapport à sa grande vision. Et moi, ce que j'aimerais, c'est amener une version un petit peu différente en fait de tous ces termes qu'on nous a un peu mis dans la tête. Je vais commencer même par le leadership parce que tu le sais, c'est une de mes notions sur lesquelles je travaille énormément. Et pour moi, le leadership, c'est pas du tout avoir un pouvoir sur l'autre. Tu peux d'ailleurs aller voir une des précédentes vidéos que j'ai faites sur le sujet. Pour moi, le leadership, c'est le leadership, reprendre vraiment sa vie en main, reprendre le lead sur sa vie à soi et surtout laisser le leadership aussi aux autres pour aller vers sa grande vision à soi, s'occuper déjà de soi-même. Soi-même, c'est aussi le tout, puisque moi je pars du principe que nous ne sommes qu'un, et si nous nous occupons de nous-mêmes, eh bien nous allons voir des résultats sur notre environnement. Il n'y a pas besoin de s'occuper des autres pour ça, de chercher à sauver, de chercher à changer l'autre, parce que de toute façon, ça ne fonctionne pas. Une fois qu'on a compris cette position de lead, de leader, et qu'on arrive à l'incarner dans sa vie de tous les jours. Et si tu as encore de la difficulté avec ça, je t'invite à rejoindre mon groupe privé Facebook où je partage des contenus tous les jours en ce moment sur tout ça, sur tous ces sujets-là. Et éventuellement aussi à rejoindre mes programmes qui sont vraiment conçus pour justement te permettre d'aller step by step dans ce développement de ton propre leadership. Une fois que tu as réussi à le mettre en place, à l'incarner dans la vie de tous les jours, eh bien, on peut se questionner effectivement sur la place de cette fameuse vulnérabilité. La vulnérabilité, qu'est-ce que c'est? La vulnérabilité, quand on l'entend comme ça, ce terme, ça fait penser à fragilité, ça fait penser à faiblesse, ça fait penser à quelque chose en tout cas qu'on n'a pas envie ni d'être ni d'avoir dans sa vie d'entrepreneur et encore moins quand on est une femme, parce qu'on sait que déjà ce statut-là peut paraître un peu challengeant au vu des différentes périodes de notre vie. Et en plus de ça, si on est considéré comme vulnérable, eh bien, ça peut faire appel à des croyances limitantes qui vont nous faire penser que nous sommes pas assez pour tenir. Et moi, plus ça va dans ma vie entrepreneuriale, plus j'avance dans ma vie de femme, dans ce que je considère aussi être juste dans ma façon aujourd'hui de considérer mes relations, de considérer ma vision, de vivre avec mes enfants, de partager au quotidien avec des gens que j'apprécie puisque je fais très attention à mon environnement. Euh, eh bien, cette vulnérabilité, elle va avoir sa place finalement. Cette vulnérabilité, elle va avoir sa place et elle va aussi avoir sa force. Parce que c'est un petit peu l'opposé d'une même pièce, la force et la vulnérabilité. Nous n'avons pas d'ombre sans lumière, nous n'avons pas de réussite sans moment plus compliqué, nous n'avons pas de blanc sans le noir. Tout est une question de contraste et l'un ne peut pas vivre sans l'autre. Eh bien, c'est la même chose pour la vulnérabilité et la force. Je pense que si nous ne sommes pas capables d'aller voir à l'intérieur de nous où sont nos zones peut-être un petit peu plus compliquées au niveau de la tenue des choses, eh bien, on perd une certaine force parce que c'est proportionnel à la force qu'on va pouvoir donner de l'autre côté. Et pour moi, tout se travaille en opposé. C'est-à-dire que si je veux augmenter ma force, eh bien, je vais devoir aller aussi voir où est ma vulnérabilité, qu'est-ce qui me déclenche encore et comment est-ce que je vais pouvoir le travailler pour en faire quelque chose de positif et donc augmenter ma force. Mais peut-être que ça va aussi vouloir dire pour toi augmenter entre guillemets ta vulnérabilité, mais si on part d'un espace où la vulnérabilité est quelque chose de bénéfique, de grandissant et de beau finalement, faisant partie aussi d'une certaine notion d'amour, d'amour de soi, d'amour des autres, eh bien c'est là où on va pouvoir faire grandir les choses. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est que pendant très longtemps, j'avais tenu
un certain rôle dans ma vie de femme, dans ma vie de maman, dans ma vie d'entrepreneur, où j'avais ce besoin de montrer que j'étais forte, de montrer que je tenais, de... Et ça peut même être dans le positif, hein, d'être toujours aussi positif, toujours dans cette force comme ça de maintenir les choses, de voir l'avenir avec de la foi, mais pas de la foi, de la force de tenir. Et en réalité, je me suis épuisée. Je me suis épuisée parce qu'il y a toute une partie de moi que je rejetais. C'était cette femme vulnérable, cette femme qui avait parfois besoin d'une épaule sur laquelle se reposer, cette femme qui pouvait aller voir les choses qu'elle ne faisait pas de la manière dont elle aurait souhaité ou qui n'avait pas les résultats qu'elle souhaitait avoir sans culpabiliser, sans se sentir mal, sans se sentir pas assez. Ou au contraire, je me suis beaucoup aussi sentie trop d'énergie, trop de projets, trop de visions, trop besoin de faire de choses. Et du coup, tout ça, ça m'a, en tout cas, moi, empêché de mettre vraiment la lumière sur ma vulnérabilité parce que j'ai mis des parades autour de ça. Et quand on met des parades autour de ce genre de choses qui sont nous-mêmes, eh bien, on perd de notre authenticité, on perd de notre intuition parce qu'on construit un personnage, on perd aussi un peu l'autre parce que l'autre vient vers nous, mais peut-être pas forcément pour les bonnes choses, mais les choses qu'on montre, alors qu'on devrait avoir des gens qui sont là pour ce qu'on est et pas pour ce qu'on fait, pas pour ce qu'on amène comme résultat. Et ça, c'est quelque chose qui a été assez, comment je vais le dire, qui m'a en tout cas fait ressentir beaucoup de tristesse quand je l'ai compris, quand j'ai compris que les gens autour de moi euh, m'aimaient certains pour ce que j'étais, mais d'autres personnes m'avaient aimé par rapport à ce que je leur apportais comme résultat. Et qu'à partir du moment où il y avait plus ce résultat-là, où il y avait plus cette tenue-là, bah finalement, j'avais plus rien à faire dans leur vie. Et ça me touche encore beaucoup quand je t'en parle, mais c'est OK. C'est quelque chose que j'ai dû aller retravailler sur moi-même parce qu'on s'en fiche finalement de ce que les... Enfin, on s'en fiche pas, mais c'est pas ce qui doit me donner ma valeur. Et pendant très longtemps, j'ai forcé mon personnage dans les traits qui pour moi me semblaient importants pour être aimé de l'autre, pour satisfaire l'autre, pour répondre aux exigences de l'autre. Et même si j'ai jamais rien vécu de terrible ou je me suis quand même toujours respectée, le fond de l'amour n'était pas de la justesse. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je te dis que je fais extrêmement attention à mon environnement. Je, j'ai toujours fait attention à ce que je donnais à qui et pourquoi, parce que j'ai toujours été quand même très intuitive, mais c'est un peu contradictoire parce qu'aujourd'hui, je laisse beaucoup plus parler mon intuition et en même temps, je suis dans beaucoup plus focus sur moi et beaucoup moins dans l'autre. Et sans m'ouvrir à cette vulnérabilité, à cette compréhension aussi de ce que je pouvais apporter à l'autre avec ou sans cette vulnérabilité, ça n'aurait pas été possible de me permettre de naviguer dans cet espace. Et au niveau de l'entrepreneuriat, quand on devient vulnérable, mais qu'on a appris à construire son identité, qu'on a appris à, à, à considérer sa valeur en dehors justement de ses résultats et de ce que l'extérieur attend de nous, on peut tout à fait s'ouvrir à cette vulnérabilité. Cette vulnérabilité, elle va être une force, elle ne va plus être un danger, simplement parce qu'on aura créé ce qu'il fallait autour comme identité. Et du coup, notre vulnérabilité ne sera plus que l'opposé de cette force qu'on peut faire naître, qu'on peut augmenter chaque jour. Et, excuse-moi, je suis encore un peu enrhumée. Et je mettrais même à l'opposé de la vulnérabilité, je mettrais
la puissance personnelle, le pouvoir personnel. Et ça, c'est aussi un de mes buts, c'est de faire retrouver à ces femmes j'accompagne, que je guide, que j'inspire, que je coach, c'est de leur faire retrouver leur pleine puissance. Et si tu as ta pleine puissance, tu peux aussi avoir ta pleine visibilité parce que souviens-toi, l'un n'existe pas sans l'autre. Donc pour moi, tu ne peux pas avoir ta pleine puissance si tu ne connais pas et si tu ne fais pas usage et si tu n'as pas mis le doigt sur ta pleine vulnérabilité. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde où tout est dissocié, où on va se sentir loin des choses, pour le meilleur et pour le pire, j'ai envie de dire, alors qu'en réalité, quand on comprend que tout n'est qu'un tout et que on n'est pas loin, on est loin de rien du tout, on est juste dans ce qu'on décide d'être au niveau des pensées, au niveau de nos actions. Et oui, ça semble difficile quand on n'a pas fait le travail d'aller creuser sur son identité, savoir quelles sont ses limites, savoir ce qu'on veut, savoir ce qu'on ne veut plus, savoir où on va, savoir ce qui fait partie de nos valeurs, mais défini par nous-mêmes, par rapport à ce qui nous a été emmené par la société ou par nos parents ou par nos amis et ces fameuses croyances limitantes sous lesquelles on reste. Donc tout ça, c'est un travail identitaire. Et puis, une fois qu'on a travaillé son identité, on peut aller réguler son système nerveux et comprendre que finalement, quand on retombe dans cette force de faire, quand on est dans la procrastination ou dans ce manque d'amour de soi, ou quand on fuit et qu'on a toujours l'impression de devoir acquérir une nouvelle formation, acquérir un nouvel apprentissage, être plus pour X, Y raison, bah, ces trois modes, en fait, c'est un système nerveux dérégulé qui équivaut à la fuite, au figement ou au combat. Et une fois qu'on a compris ça, et que finalement, c'était juste une histoire de se sentir à l'aise avec nous-mêmes, avec nos émotions, avec la manière dont on navigue au travers de nos émotions par rapport aux différents paliers qu'on passe dans l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat, c'est un réel chemin de vie, puisque va y avoir des hauts, va y avoir des bas, va y avoir des insécurités, va y avoir des grands moments, va y avoir des moments un peu plus compliqués. Les règles vont sans cesse changer. Le marché change aussi. Les personnes que tu attires, les clients sont ton miroir avec toi-même. Donc toi aussi, tu vas avoir des choses à travailler en fonction de ce que tu attires à toi. Donc tout ça, ça fait que si on ne travaille pas sur son identité, sur la régulation de son système nerveux, on tombe dans une sorte de syndrome de l'imposteur, bah, de positivité extrême, de faire, d'être toujours positif. Mais en réalité, on ne va pas vers ses réels désirs, ou alors bah, vers la procrastination, vers le doute, vers le burn-out, vers les maladies après physiques, quand on n'a pas écouté son corps et puis qu'on va plus loin, toujours plus loin dans la non-prise de soin de soi. Et tout ça, c'est des choses que j'aimerais vraiment t'éviter. Donc, je t'invite à te reconnecter à ta vulnérabilité, à faire en sorte de comprendre ce qu'il y a derrière comme force, de travailler aussi sur ton identité, sur la régulation de ton système nerveux pour le faire en toute sécurité et pour y voir clair finalement à l'intérieur de cette vulnérabilité. Et puis bien évidemment, si tu as besoin de mon aide, si tu as même pas besoin, mais si tu te sens appelé parce que tu veux gagner du temps, parce que tu aimes être guidé et que tu as compris que bah, cette intuition, c'était aussi aller là où le bon environnement était pour toi, eh bien, contacte-moi avec grand plaisir, on en discute. Mais voilà, en tout cas, c'était mon but de t'ouvrir sur cette vulnérabilité aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Je te remercie de liker. Je te remercie aussi de t'abonner pour avoir accès à mes futures vidéos. Et puis surtout, pense à partager ce compte parce qu'il peut certainement aider pas mal de femmes entrepreneurs et mamans qui cherchent à rééquilibrer leur vie personnelle, professionnelle par une manière éthique, par une façon de faire qui va leur permettre de se retrouver, d'être mieux dans leur peau et surtout de pouvoir offrir vos beaux cadeaux au monde d'une manière beaucoup plus fluide et beaucoup plus légère. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à très vite et je vous souhaite une merveilleuse journée.